La plus grande tristesse dans la vie de Lara Fabian a été le décès de sa mère, Maria Luisa Serio, en 2019, après une longue bataille contre la maladie. Maria n'était pas seulement la mère de Lara, mais aussi sa plus grande inspiration, lui inculquant l'amour de la musique classique et la sensibilité artistique. Dans Paris Match en 2019, Lara a partagé que lorsque sa mère est décédée, elle a eu l'impression d'avoir perdu une partie de son âme. Elle était assise près du lit d'hôpital de sa mère à Bruxelles, lui tenant la main, et pleurait en silence, incapable d'accepter que la femme qui avait nourri ses rêves n'était plus. Cette perte a laissé un vide incompressible, plongeant Lara dans une légère dépression, comme elle l'a révélé à Gala.fr en 2020. Elle a arrêté de se produire pendant plusieurs mois, passant du temps chez elle à Montréal, serrant sa fille Lou dans ses bras et trouvant du réconfort dans les souvenirs de sa mère. Cette tristesse est encore plus profonde lorsque Lara se sent coupable de ne pas être avec sa mère autant qu'elle l'aurait souhaité en raison de son emploi du temps chargé. « Je suis triste de ne pas avoir passé assez de temps avec ma mère », a-t-elle confié au Jérusalem Post en 2019. « J'ai toujours pensé qu'il y aurait plus de jours pour lui dire « je t'aime ». Elle a écrit la chanson Maman sur son album Lockdown Session de 2020 en hommage. Mais chaque fois qu'elle la chantait sur scène, elle fondait en larmes, comme elle l'a noté lors d'un concert à Paris en 2021. La douleur de perdre sa mère n'était pas seulement un moment, mais un long voyage d'apprentissage pour vivre avec le désir, conduisant Lara à chercher une thérapie et à compter sur sa famille pour retrouver la lumière. La carrière de Lara Fabian est une histoire de talent naturel, de persévérance et de capacité à conquérir le cœur du public du monde entier. Ayant grandi dans une famille de musiciens, Lara a commencé à étudier le piano et le chant au Conservatoire royal de Bruxelles à l'âge de 8 ans, comme le note fr.wikipedia.org en 2024. Elle se produit avec son père dans des clubs bruxellois dès l'âge de 14 ans et remporte en 1986 3 grands prix au concours Tremplin de Bruxelles. En 1988, elle représente le Luxembourg au concours Eurovision de la chanson Avec Croire, qui atteint la 4e place et se vend à 600 000 exemplaires, comme le mentionne en.wikipedia.org en 2024. En 1990, elle s'installe à Montréal avec le producteur Rick Allison, forme la société Clandestine Production et sort son premier album Lara Fabian en 1991, qui se vend à plus de 100 000 exemplaires et devient disque de platine au Canada. Le deuxième album, Carpe Diem, en 1994 marque la percée, devenant disque d'or après 3 semaines et double platine l'année suivante, avec des tubes tels que Tu t'en vas et Si tu m'aimes. L'album Pur de 1997 a été le summum, se vendant à plus de 2 millions d'exemplaires en France avec les chansons Je t'aime, Tout et Oumana, vendues chacune à plus d'1 million d'exemplaires, comme l'a noté musicienguide.com en 2024. Elle a remporté le prix Félix de l'album populaire de l'année et a été nominée pour 2 prix Juno. Le premier album en anglais de Lara Fabian en 2000, avec le tube I Will Love Again, en tête du Billboard Club Play Chart, s'est vendu à 2 millions d'exemplaires dans le monde. Les albums suivants tels que Nu en 2001, Neuf en 2005, Toutes les femmes, En moi en 2009, Mademoiselle Jivago en 2010 et Papillon en 2014. 2019 continue d'affirmer son talent. Elle a également prêté sa voix à des films tels que Le bossu de Notre-Dame de Disney en 1996, Final Fantasy, De l'Esprit en 1901 et De Lovely en 1904, comme l'a noté imdb.com en 2024. Elle a reçu de nombreux prix, dont les World Music Awards de l'artiste la plus vendue du Benelux en 1999 et 2001 et les Félix Awards de la chanteuse de l'année en 1995. Cependant, la carrière de Lara n'a pas été sans revers. Leur deuxième album en anglais, A Wonderful Life, en 2004,
n'a pas été un succès commercial, malgré les éloges de la critique, et a été annulée aux États-Unis, comme le mentionne en .wikipedia.org en 2024. En 2024, elle a admis se sentir déçue de ne pas pouvoir conquérir le marché américain, où elle a été comparée à Céline Dion. En Italie, elle a été boudée par la presse, comme en 2015 avec un article controversé dans Il Fatto Quotidiano qui critiquait sa réputation, ce qui lui a causé du tort, comme l'a noté en .wikipedia.org en 2024. L'album Nu de 2001 a également reçu des critiques mitigées au Québec, où le public s'attendait à un style plus familier, comme l'a noté tcanadianencyclopedia.ca en 2013. De plus, la séparation avec la société de gestion Audacity et le producteur Matersin en 2019 a rendu difficile la promotion de l'album Papillon, comme l'a noté en .wikipedia.org en 2024. Les efforts de Lara sont souvent accompagnés de larmes. Français. Lors de sa préparation pour l'Eurovision en 1988, elle s'est entraînée jusqu'à l'épuisement dans un petit salon à Bruxelles, pleurant parfois sous la pression. Lundi, comme elle l'a raconté au Jérusalem Post en 2019. Après la sortie de Pur, elle a pleuré dans les coulisses de l'Olympia à Paris en 1998, tandis que le public se levait et applaudissait, remerciant ses parents pour leur soutien, comme l'a noté silverprodevent.com en 2024. En 2009, alors qu'elle enregistrait Toutes les femmes. En hommage aux chanteuses françaises et québécoises, elle a fondu en larmes en studio parce que sa mère lui manquait, comme l'a mentionné en .wikipedia.org en 2024. Lors de Gala.fr en 2020, elle avait partagé avoir pleuré sur scène à Moscou en 2010 en chantant « Je t'aime », ressentant l'amour du public après des épreuves personnelles. Ces moments témoignent d'une Lara dévouée qui met toujours son cœur dans sa musique, malgré la pression et les comparaisons injustes. Un chapitre triste de la vie de Lara a été sa lutte contre un trouble auditif diagnostiqué en 2017, qui a affecté sa capacité à entendre et à performer. Selon Gala.fr, en 2017, elle aurait découvert le problème après un concert à Bruxelles, lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle n'entendait pas clairement le son de son oreille droite. Elle a dû annuler plusieurs spectacles, ce qui n'était jamais arrivé dans sa carrière, et a subi des mois de traitement, y compris une intervention chirurgicale mineure. Elle se tenait seule dans son appartement de Montréal, regardant par la fenêtre, et pleurait, craignant de perdre sa capacité à chanter, a-t-elle déclaré à Paris Match en 2018. « J'étais triste parce que la musique était tout ce que j'avais », a-t-elle déclaré. Cette période laisse Lara confrontée à de profondes insécurités. Elle cherche du réconfort auprès de sa fille, Lou, et de son mari Gabriel, mais la peur de perdre sa voix la hante toujours. Elle a surmonté ce problème en suivant une thérapie sonore et en se concentrant sur l'écriture de chansons, ce qui a conduit à l'album Papillon de 2019. Malgré sa guérison, le souvenir de ces jours reste une triste fin, un rappel de la fragilité du talent qu'elle a passé sa vie à cultiver. La vie amoureuse et personnelle de Lara Fabian est une histoire de relations profondes, de pertes et de recherche du bonheur. Elle a rencontré le producteur Rick Allison en 1990 à Bruxelles, et ils sont rapidement tombés amoureux, déménageant au Canada pour construire leur carrière, comme l'a noté Testrip.ru en 2019. La relation s'est rompue à la fin des années 1990, mais ils ont continué à collaborer, produisant l'album Nu de 2001 que certains critiques ont qualifié de meilleur travail, comme l'a mentionné Testrip.ru en 1919. Elle est ensuite sortie avec le chanteur Patrick Fiori, mais la relation a pris fin en 2000, la laissant le cœur brisé et affectant émotionnellement son album Nu, comme l'a noté en .wikipedia.org en 2024. En 2003, elle a commencé une relation avec le réalisateur Gérard Pulicino, et ils ont accueilli une fille, Lou Pulicino, en 2007.
la relation a rompu en 2012, comme l'a mentionné Mabumbe.com en 2025. En 2013, elle épouse le magicien italien Gabriel Di Giorgio, qui lui apporte stabilité et bonheur, comme elle le partage dans Gala.fr en 2020. Gabriel, c'est là que je trouve la paix. La plus grande tristesse de Lara en amour, ce sont les ruptures, notamment avec Rick Allison et Gérard Policino. La rupture avec Rick l'a laissée désorientée, comme elle l'a dit à Tstrip.ru en 2019, alors qu'elle pleurait dans son appartement de Montréal, se demandant si elle pourrait continuer sa carrière sans lui. La séparation avec Gérard a également été un choc, car elle a dû élever Lou seule au début, comme l'a noté Mabumbe.com en 2025. Elle a pleuré en lisant des articles de tabloïds spéculant sur sa vie privée, se sentant violée, comme elle l'a partagé avec Paris Match en 2018. Pourtant, Lara trouve de la joie dans la maternité et son mariage avec Gabriel. Elle anime régulièrement des soirées familiales à Waterloo, Bruxelles, où elle joue du piano pour Lou et Gabriel, comme une façon de guérir de vieilles blessures. Un autre chapitre triste de la vie de Lara fut la période où elle fut confrontée à de vives critiques de la part des médias italiens en 2015. Dans un article d'Il Fatto Quotidiano, le critique Michele Monina la qualifia de « star internationale que personne ne connaît », remettant en question sa réputation et son talent, comme l'a noté en .wikipedia.org en 2024. Le message a déclenché un débat houleux sur les réseaux sociaux, certains Italiens affirmant qu'elle ne méritait pas sa renommée à l'étranger. Lara se tenait dans sa chambre d'hôtel à Rome, lisant l'article, et pleurait parce qu'elle se sentait insultée, d'autant plus que l'Italie était la patrie de sa mère. « J'étais triste d'être rejetée par ma propre patrie », confiait-elle à Gall,